Yoga tonique pour une trentaine de minutes. J'ai comme un mot en tête aujourd'hui, puis c'est dansant. J'ai envie qu'on soit en mouvement, j'ai envie que ce soit fluide, j'ai envie qu'on laisse aller notre fou un petit peu. J'imagine déjà le moment où je vais faire le montage puis que je vais mettre de la musique assez enjouée pour la séance. Ça va faire du bien de se changer un petit peu les idées du froid, de la grisaille et de tout ce qui se passe dans l'actualité ensemble. Et d'abord, justement, pour se changer les idées et atterrir dans ce petit moment qui nous appartient, qui est là pour nous faire du bien, on commence avec une méditation d'ouverture. J'ai décidé de m'asseoir sur un petit coussin ce soir. Si vous avez un coussin ou encore des blocs, vous pouvez vous asseoir dessus pour surélever un petit peu les hanches. Ça va vous permettre de venir dégager un petit peu justement la région et aussi d'allonger votre colonne. Mains déposées sur les cuisses. C'est possible de bouger quelques fois les épaules, la tête, le cou pour ensuite vous immobiliser dans la posture qui vous fait du bien. Sans exagération, la colonne est longue, mais vous respectez sa courbe naturelle. Les yeux se ferment, le visage se détend. Commencez par respirer profondément, par vous connecter à votre souffle. Entendez le son de la respiration. Observez les mouvements qui suivent le souffle. Si votre respiration est plus difficile aujourd'hui, je vous invite à exagérer le gonflement de votre ventre à l'inspiration, comme un ballon. Et je vous invite à allonger légèrement l'expiration, un tout petit peu, pas au-delà de vos capacités, bien sûr, rien pour créer un inconfort, juste consciemment allonger le souffle. Et observez ce pouvoir que vous avez lorsque vous vous concentrez tout au long de la séance. Tout comme vous le faites avec votre respiration ici maintenant, essayez de rester conscient. Concentré. En contrôle sur ce que vous pouvez contrôler, mais en vous laissant la porte ouverte pour lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Après tout, c'est juste du yoga. Ici, déposé dans votre instant présent sur votre tapis, je vous invite à ouvrir les yeux et à vous reconnecter avec votre environnement, en gardant toujours cette belle connexion avec votre souffle. Les mains au-dessus de la tête, contractez les muscles du dos, faites de grands cercles sur les côtés, visualisez que vous faites le plein d'énergie. Et ramenez cette énergie vers votre cœur. Les deux mains ensemble, la chaleur d'une main contre l'autre. Ouvrez paume des mains vers le ciel, coude près du corps. Expirez. Inspirez, les bras se soulèvent. Et l'étirement du côté du corps. Commencez par le côté que vous voulez, une main au sol et le côté du corps qui s'étire. Changement. Changez de main, étirez-vous. Allez créer de la longueur. De l'autre côté, cette fois-ci, le bras dans les airs va venir former un beau cercle. Donc, vous poursuivez le chemin et vous passez loin devant vous en étirant le bas du dos pour changer de côté et hop, vous vous étirez. Revenez vers le bas, le plus loin possible.
Étirez-vous à nouveau. Et cette fois-ci, les deux mains vers le sol devant vous en gardant les fesses ancrées, soit dans le sol, soit dans le bloc, soit dans le coussin. Avancez-vous un peu. Laissez tomber la tête vers le bas et tirez la nuque entre les biceps. Le ventre se gonfle et l'arrière, le dos aussi se gonfle à chaque inspiration. Faites glisser les mains vers vous, déroulez la colonne lentement. Dernière chose, avant de poursuivre, les mains derrière vous, la poitrine se soulève, le regard à 45 degrés. Respirez un petit peu plus dans la poitrine ici. À chaque expiration, venez fermer les côtes. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Et revenez droit et droite. Enlevez les accessoires si vous en aviez. On se retrouve dans la table à 4 pattes. Allez allonger votre jambe droite derrière. Faites quelques rotations avec votre cheville et faites craquer les orteils si ça vous fait du bien. Vers le chien à 3 pattes, engagez les orteils du pied gauche et allez allonger la jambe droite en gardant les hanches fermées. Les mains pressées dans le sol, allongez l'arrière de la jambe gauche, le ventre rentré. Inspirez, ouvrez la hanche, fléchissez le genou, mais les épaules demeurent parallèles au sol. Expirez, le bout des orteils vient toucher le sol au bout du tapis. Inspirez, ouvrez. Expirez, venez frôler le sol. Une dernière fois, inspire, ouvre. À l'expiration, planche chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin vers le cobra ou le chien tête en haut. Les épaules au-dessus des poignets, la poitrine se soulève. On se retrouve dans le chien tête baissée. Table à 4 pattes. Lancez la jambe gauche. Rotation de la cheville, craquement des orteils, ce qui vous fait du bien. Serrez bien la fesse gauche. Les doigts toujours bien écartés dans le sol devant. Engagez les orteils du pied droit si ce n'est déjà fait et lancez la jambe gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez, ouvrez la hanche, fléchissez le genou. Expirez, le bout des orteils vient toucher le tapis. Inspire, ouvre, peut-être que vous sentez que vous étirez, oui, la hanche, mais aussi l'avant de la cuisse. Expire, frôle le sol du bout des orteils. Dernière fois, ouvre. On essaie de ne pas creuser le dos inutilement, les muscles sont engagés. Planche chaturanga, pied gauche au sol. Coude le long du corps. Cobra ou chien tête en haut. Puis chien tête baissée. Une grande respiration. Et marchez ou sautez pour vous retrouver à l'avant du tapis. Dos droit. Entrecroisez les 10 doigts derrière. Étirez les pectoraux. C'est possible d'avoir une petite flexion dans les genoux. Laissez tomber le ventre vers les cuisses et étirez. La tête est bien lourde. Ici, vous pouvez fléchir un genou et puis l'autre. J'irai même avec un 1, 2, 1, 2, cha-cha-cha. Les mains vont bouger vers la droite, vers la gauche. Puis vous servir du poids des mains pour aller faire une petite torsion dans la colonne. Il ne doit pas y avoir de douleur. Détendez la tête, regardez entre les tibias. Retrouvez votre centre. Tirez les poings vers l'arrière. Les poings se déposent dans le bas du dos. Flexion arrière. Ouvrez le cœur. Et revenez dans la montagne, les bras à vos côtés. À la prochaine inspiration, soulevez les bras. Expirez, plongez vers l'avant, main au sol, lancez la jambe droite dans les airs. Les mains se déposent au sol ou sur des blocs. Ventre vers la cuisse, colonne longue. Déposez le pied droit loin derrière. Les bras se soulèvent au-dessus de la tête. Expirez, confirmez la pause.
Ouvrez le cœur ici. Et allez porter les deux mains au sol, le genou gauche au triceps gauche en engageant les abdominaux. Vous êtes sur la pointe des orteils derrière. Transfert très bientôt dans Rockstar. 3, 2, 1. Tout le poids sur la main et la jambe droite. Le pied gauche vient sortir du tapis et pousser dans les pieds pour soulever le bassin et les épaules. Regardez au-dessus de votre tête. Ouvrez-vous, respirez dans la pause. 3, 2, 1. Et Vinyasa de votre choix. Retombez en planche Chaturanga. Vers Cobra ou chien tête en haut. Je démontre le Cobra. Expire. Chien tête baissée. Et on inspire ici. Et on expire dans la pause. Allongez la jambe droite dans les airs. Le genou droit fait son chemin vers l'avant du tapis. Lentement, les abdominaux se contractent. On n'a toujours pas déposé le pied droit. 3, 2, 1. Hop, déposez. Vers guerrier 3, lancez la jambe gauche derrière. Les orteils pointent vers le sol et les mains viennent au cœur. Inspire, soulève les bras aux côtés. Expire, les mains vers l'avant au-dessus de la tête. Inspire, on s'étire vers le haut, pieds côte à côte, étirez-vous. Expirez, montagne, move. Prenez le temps de vous faire bouger le corps à la droite, à la gauche. Laissez vos bras mous comme des petits chiffons. On se dégaine un peu, ça fait du bien. On laisse aller les tensions dans les épaules. On expire la chaleur à l'extérieur du corps. Retrouvez votre centre. Inspire par le nez. Soupire par la bouche. Bras au-dessus de la tête. Plongez le haut du corps vers l'avant. Lancez la jambe gauche. Split dans les airs. On plonge. On va aller s'amuser ensemble. 3, 2, atterrissage dans la fente. 1, pied gauche loin derrière et les bras se soulèvent. Genou au-dessus de la cheville. Inspire. Expire. Super beau. Inspire sur place. À l'expiration, les deux mains au sol, le genou droit tout près du triceps. Sur la pointe des orteils derrière, les abdominaux bien engagés. Ce qu'on veut, c'est pas sortir les fesses, c'est contracter pour soulever le genou droit. Transfert vers Rockstar. Le pied droit sort du tapis derrière vous et allez soulever le bassin, soulevez la poitrine, étirez-vous, faites-vous confiance. 3, respirez jusque dans le bas du ventre. 2 et 1 vers planche Chaturanga et le Vinyasa de votre choix. Prenez votre temps pour vous aligner. On va se rejoindre lorsque vous êtes prêt dans le chien tête baissée. Pour une respiration, inspire par le nez. Et laisse aller. Soulevez la jambe gauche. Très lentement, en engageant les abdominaux, en pressant les mains dans le sol, vous voulez être très, très loin de votre tapis. Faites votre chemin vers l'avant et hop, le pied peut se déposer. Transfert vers guerrier 3. Lancez la jambe droite derrière, hanche parallèle au sol. Main au cœur. Sur une prochaine inspiration, bras vers l'arrière, poitrine qui se soulève. Expirez, poussez vers l'avant, paumes des mains face à face l'une à l'autre au-dessus de la tête. De retour vers le haut, pied largeur des hanches, inspirez, étirez-vous. Expirez les bras à vos côtés, montagne. Une grande inspiration par le nez. Soupirez par la bouche. Les bras se soulèvent, inspirez. Split dans les airs, plongez vers l'avant, lancez la jambe droite. Ceux qui désirent aller plus loin iront chercher la cheville gauche avec la main gauche. Cachez l'avant-bras derrière le mollet et allez un peu plus loin dans la pose. Lancez la jambe derrière. 3, 2, 1. Atterrissage dans la fente. Pied droit loin derrière.
Le haut du corps se soulève, les bras sont forts. Écartez les doigts, faites jaillir votre lumière, votre énergie. Et je pense que je peux affirmer ici votre chaleur. Inspirez, soulevez le cœur. Expirez, 2 mains au sol, le genou gauche vers le triceps gauche. Transfert vers Rockstar. Attention, j'ajoute une étape. Planche à 3 pattes. Revenez porter les mains sous les épaules. Le pied gauche flotte dans les airs. Lancez la jambe gauche. Inspirez, chien à 3 pattes. Expirez, planche chaturanga jusqu'au sol. Sauterelle, bras à 45 degrés derrière, paume des mains face au sol. Soulevez le torse et les jambes. Expirez, poussez vers l'avant avec les bras. Revenez porter les mains de chaque côté du torse, fesses au talon, déroulez la colonne. Les bras vers l'avant, font un grand cercle vers la droite et vous soulevez la région du cœur, paume des mains face à face l'une à l'autre. Inspirez. Expirez vers l'avant, vers la droite. Et on fait le chemin vers la gauche. Ouvrez. Comme s'il y avait un petit ballon qui dessinait des cercles au-dessus de la tête. On le refait vers l'avant. Vous pouvez arrondir davantage le dos lors de votre passage vers l'arrière. Moi, des fois, on a un peu de matériel qui nous empêche de faire un beau cercle. Dans mon cas, c'est le mur. Expire. On retourne de l'autre côté. Essayez d'aller vraiment profiter de l'opportunité pour ouvrir tout le corps, dans tous les sens, mais sans douleur. Dernière fois. Et de l'autre côté. Yes. Les bras s'ouvrent, table à 4 pattes vers chien, tête baissée. Pliez les genoux, regardez vers l'avant du tapis, marchez ou sautez. Dos droit sur l'inspiration. Expirez, laissez tout aller. Jusqu'en haut, inspire. Expire, plonge vers l'avant, lance la jambe gauche, split dans les airs. Avec ou sans variation plus avancée, c'est votre choix, votre pratique. Alors, si vous désirez seulement, et vous pouvez explorer et revenir à la première étape, attrapez l'arrière de la cheville droite avec la main droite, lancez la jambe gauche derrière, 3, 2, et un pied gauche derrière, fente haute. Trouvez votre alignement d'abord et quand c'est trouvé, soulevez les bras, la poitrine se soulève, le corps poursuit son mouvement avec grâce. Déposez les mains au sol et le genou droit au triceps droit. Transfert vers Rockstar. Pied droit derrière, soulevez le cœur et le bassin. Planche à 3 pattes. 2 mains sous les épaules. Pressez fort dans les mains. La jambe droite flotte dans les airs. Inspire sur place. Lance la jambe droite. Planche chaturanga jusqu'au sol. Et la sauterelle. Les mains plus hautes, les fesses plus serrées. Redescendez. Calmez le mental en respirant. Fesses au talon, déroulez la colonne lentement. Séparez les genoux à la largeur des hanches et soulevez les fesses. Les plus expérimentés m'ont sûrement vu venir. On s'en va dans la posture du chameau, puis refaire les mêmes variations que tout à l'heure en position
sur les genoux si vous désirez aussi. Sinon, venez déposer les mains dans le bas du dos, roulez les épaules derrière. Je vous recommande, si vous commencez dans cette posture, de garder les mains dans le bas du dos et à vous concentrer à garder le bassin au-dessus des genoux, à soulever la poitrine sans douleur. Si les épaules descendent suffisamment bas, allez attraper avec la main droite le talon droit, avec la main gauche le talon gauche, pouce à l'extérieur, doigt à l'intérieur, la tête peut tomber s'il n'y a pas de douleur dans les cervicales. Assurez-vous de placer les mains dans le bas du dos pour sortir la pause. Et les fesses au talon. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez prendre votre temps si vous n'avez pas terminé tout de suite. On se retrouve de toute façon dans une posture de calme et de détente. La posture de l'enfant avec les deux genoux collés, ce qui va permettre au dos de venir s'arrondir. Le ventre est supporté par la colonne. Puis placer les mains en petit oreiller sous la tête. Ou encore, les bras à vos côtés, les paumes des mains vers le ciel. Les épaules tombent vers le bas. Relaxez. Déposez les mains sur le sol. Gardez votre jambe droite en place. Avancez les mains. Le genou gauche vient derrière le poignet gauche. Vous pouvez vous servir de la main pour avancer le pied gauche. Reculer le genou derrière. Un petit pigeon pour venir étirer les fesses. En cette fin de séance, trouvez votre juste milieu. Plus le pied est près de vous, et si je parle du pied gauche, bien entendu, plus la posture est accessible. Si vous poussez le pied vers l'avant du tapis, vous allez vous offrir un étirement plus grand. Je vous invite à très lentement inspirer. Et en 6, descendez en expirant. 6, 5, toujours plus de poids vers l'avant. 4, 3, 2 et 1, remontez. Observez la différence que vous observez dans la fesse gauche. On y retourne. 6, 5, 4, 3, 2 et 1, déroulez. Vous pouvez rester ici. Ceux qui désirent explorer un petit peu plus loin, et je vous le dis, c'est quand même avancé, tournez-vous vers la droite et venez chercher le pied droit derrière pour faire l'étirement des quadriceps. Le but éventuellement va être de ramener les deux épaules vers l'avant du tapis. Et de garder le pied dans la même ligne que la hanche et le genou. Et sortez de la pause. Changement de jambe. Le pied droit peut simplement venir vers l'avant. Et allongez la jambe gauche derrière. S'il y a d'autres transitions que vous connaissez pour aller dans la pause qui vous conviennent mieux, il n'y a pas de problème. Essayez d'aller recréer le même niveau d'intensité que celui choisi pour le premier côté. Relaxe le visage. Donc oui, il y a de la tension qui est placée un petit peu plus dans le bas du corps. Le haut du corps peut être complètement détendu. Relaxe les épaules, les muscles du dos, le visage. On détend ce qu'on peut détendre. On trouve le confort dans l'inconfort. Prenez une grande inspiration et on descend. Écoutez le son de votre souffle. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, remonte. On est parti. 6, 5,
Ceux qui le désirent seulement, ceux qui sont à l'aise de le faire, tournez-vous vers la gauche et venez chercher le pied gauche derrière. Étirement des muscles à l'avant de la cuisse. Est-ce qu'on attrape le pied par l'intérieur, par l'extérieur? Ça importe peu. Et relâchez. Faites passer les deux jambes devant vous. Et dans un mouvement très lent, le plus contrôlé possible, je vous invite à déposer le corps au sol. Vous allez placer les mains devant vous pour vous aider. Essayez de dérouler la colonne. Ça fera peut-être du bien ensuite d'aller porter les deux genoux vers vous. De masser le bas du dos contre le sol. Finalement, je vous invite toujours à la fin de la séance à faire ce qui vous fait du bien, au besoin avant de vous déposer dans la posture finale du cadavre. Il y a des fois où la seule chose qu'on veut, c'est aller dans la posture du cadavre. Vous pouvez y aller directement aussi, il n'y a pas de problème. Quelques grandes inspirations et expirations conscientes avant de lâcher prise sur tout. Le tapis est votre safe space, votre endroit de sécurité, de bien-être. Ne laissez rien venir vous déranger pour encore quelques minutes. Laissez le corps et le mental absorber les bienfaits de cette pratique. Observez après avoir créé de la chaleur, le corps qui revient à sa température normale. Si cette énergie qui circule à l'intérieur de vous, ici maintenant, à la fin de la séance, pouvait avoir une couleur, quelle serait-elle? Si rien ne vous vient en tête ou si encore il y a plusieurs couleurs qui défilent sous vos yeux, c'est correct. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vous invite à visualiser cette belle lumière qui vous enveloppe, comme si elle pouvait sortir du corps et rayonner. Sentez sa chaleur, ses picotements. Cette vie à l'intérieur de vous. Vous pouvez vous tourner à votre rythme, un rythme qui, je l'espère, sera lent. Tournez-vous sur le côté droit avant de presser dans les mains pour vous aider à vous redresser. Très belle séance avec vous. Je vous remercie d'y avoir participé. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir quand vous
Faites les pratiques de savoir comment vous l'avez trouvé ou simplement de savoir que ça fait partie de votre journée et qu'on a pu pratiquer ensemble. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt avec beaucoup d'amour. Namasté.